Quand je démarrais mes premières activités, j'avais cette fâcheuse habitude de tout exposer à tout moment. Les encouragements, les remarques et même les critiques me donnaient l'impression d'avancer. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Il y a une différence entre forte exposition et visibilité. Et cette différence peut faire ou défaire la trajectoire d'un leader. J'en parle en détail dans mon livre « Parcours d'un leader », dont le lien est dans la description. L'exposition excessive peut détruire subtilement, sans qu'on s'en rende compte. Lorsque tu as une entreprise, un projet, il est crucial de ne pas t'exposer trop, ni trop vite. Les interviews, les posts sur les réseaux sociaux, les partages incessants, tout cela doit être fait avec modération et réflexion. La surexposition gâche la visibilité. Elle peut même nuire à l'entrepreneur de manière insidieuse. Quand j'ai commencé, chaque petit progrès, chaque idée, chaque succès mineur était partagé instantanément. Mon fil d'actualité était une chronologie détaillée de mes activités quotidiennes. Au début, c'était exaltant. Les likes, les commentaires, les partages, tout cela créait une illusion de progression. Mais l'illusion est dangereuse. Elle donne un faux sentiment de sécurité et de validation. L'attention que l'on cherche en s'exposant constamment finit par se transformer en une forme de dépendance. On en vient à dépendre de l'approbation des autres pour avancer. Et là est le piège. L'entrepreneur doit savoir se détacher de ce besoin constant de validation externe. Il est essentiel de comprendre la distinction entre exposition et visibilité. L'exposition excessive est comme un projecteur braqué en permanence sur toi. Elle te rend vulnérable, exposé aux critiques non constructives, aux jalousies et aux malentendus. En revanche, la visibilité est un outil stratégique. Elle se gère, se planifie et se contrôle. La visibilité doit être gérée comme une ressource précieuse. Elle doit être utilisée pour renforcer la crédibilité, pour établir une présence forte et durable, mais sans sombrer dans la surenchère. Un entrepreneur avisé sait quand et comment apparaître, laissant toujours un peu de mystère, un désir de savoir plus chez son audience. Prenons l'exemple des interviews. Faire des interviews est un excellent moyen de se faire connaître, de partager sa vision et essayer succès. Cependant, il faut le faire avec modération. Un rythme bien calculé est la clé. Trop d'interviews en un court laps de temps peuvent saturer ton audience. Elles peuvent également donner l'impression que tu passes plus de temps à parler de tes projets qu'à les faire avancer. Il est important de définir un rythme qui permet à chaque apparition de résonner, de laisser une empreinte durable. Cela renforce ton positionnement et évite l'effet de lassitude chez ton audience. Il est crucial de savoir garder certaines informations pour toi, du moins jusqu'au moment opportun. Il y a des aspects de tes projets, de tes stratégies, qui gagnent à être dévoilés seulement quand ils sont prêts à être consommés par le public. L'art de la réserve est une compétence stratégique. Lorsque tu gardes certaines cartes près de ta poitrine, tu maintiens le contrôle. Tu peux dévoiler tes atouts quand ils auront le plus d'impact. C'est une manière de maîtriser le narratif autour de ton projet. La surexposition peut également entraîner un burn-out. Être constamment sous les feux des projecteurs, toujours devoir répondre aux attentes peut épuiser. Cela peut diminuer ta productivité et affecter ta créativité. Les entrepreneurs ont besoin de moments de recul, de silence pour réfléchir, planifier et innover. En te surexposant, tu risques également de donner des armes à tes concurrents. Plus ils en savent sur toi, plus ils peuvent anticiper tes mouvements. La discrétion peut parfois être ta meilleure alliée. Garde une part de mystère, cela peut être un atout stratégique majeur. Pour construire une visibilité durable, il faut d'abord avoir une base solide. Assure-toi que tes produits, tes services, ton équipe, tout est en place et fonctionne de manière optimale avant de chercher à attirer l'attention.
La visibilité doit reposer sur des fondations solides. Si tu cherches à te rendre visible trop tôt, tu risques de décevoir. Investis dans la qualité de ce que tu offres. La meilleure visibilité est celle qui découle naturellement de l'excellence de tes produits et services. Les recommandations de bouche à oreille, les avis positifs, les clients satisfaits sont des vecteurs de visibilité bien plus puissants et durables que n'importe quelle campagne de communication. Une autre manière efficace de gérer ta visibilité est de maîtriser l'art de la narration. Raconte ton histoire de manière captivante, mais contrôlée. Partage tes succès, tes défis, tes échecs, mais toujours avec un but précis. La narration doit servir ta stratégie globale. Ton histoire doit être authentique, mais bien pensée. Chaque chapitre que tu partages doit laisser ton audience sur sa faim, désirant en savoir plus. C'est ainsi que tu construis une relation durable avec ton public. Ils te suivent, non pas parce que tu es omniprésent, mais parce que chaque apparition apporte quelque chose de nouveau, d'authentique et de précieux. Sois stratégique dans tes apparitions, mesure tes interventions et laisse toujours un peu de mystère. Cette approche te permettra de garder le contrôle et de construire une présence forte et durable. Rappelle-toi, il ne s'agit pas de briller de tous ces feux tout le temps, mais de savoir quand et comment laisser ta lumière se voir.